Aujourd'hui, c'est une balade en pleine nature. On va parler des peurs, des prophéties autoréalisatrices, de la conscience, des émotions. Et je vais te proposer de prendre une décision en toute fin d'épisode. Je te souhaite une magnifique écoute. Salut à toi. Logiquement, si tu as entendu l'introduction, tu sais de quoi je vais te parler. Et moi, je ne le sais pas encore. Je connais juste le premier sujet et ça fait référence à une discussion WhatsApp que j'ai eue avec une cliente il y a quelques minutes. En fait, cette cliente a des peurs. Et elle a des peurs envers une personne qui lui est proche. Et en fait, ça la plombe. Donc ça lui crée de l'anxiété, de l'angoisse et tout ça. Et en fait, l'exemple que je lui ai donné et que je vais te donner aujourd'hui, c'est imagine que tu es un moniteur d'auto-école. Malheureusement, le week-end n'a pas été bon, ou dans ton passé, il y a eu des choses qui ont été assez terribles et qui fait que tu es souvent angoissé, tu as des peurs, tu vois beaucoup plus le côté négatif que le côté positif. Et qui fait que ce lundi matin, t'es hyper stressé. T'es pas bien dans ta peau, tu vois tout le négatif, tu repères que les personnes qui font n'importe quoi dans la rue. Et là, tu montes dans la voiture, il y a ton élève qui est là, qui est à sa 8e leçon, donc qui manque de confiance, qui manque de compétences, et qui est pas du tout encore à l'aise avec l'activité de conduire, le passage des vitesses, les rétros, enfin tous ces contrôles qu'on fait un peu automatiquement après coup, mais qui au début peuvent être un peu problématiques. Et là, en fait, le moniteur, lui, s'est pas rendu compte qu'il était angoissé. Donc la première phrase qu'il va dire à son élève, c'est attention, n'aie pas d'accident. Et comme ça, pendant une demi-heure. Et au bout de 35 minutes, il passe sur une petite route de campagne, il y a un petit fossé sur le côté. Et là, le moniteur, il s'écrie attention au fossé. Et qu'est-ce qui se passe ? L'élève perd ses moyens, regarde le fossé, tourne le volant vers le fossé et boum, la voiture tombe dans le fossé. Et c'est l'exemple que j'ai donné à ma cliente, c'est que attention à ces pensées angoissantes qui peuvent devenir des prophéties autoréalisatrices. Ça fait un peu magique, un peu marabout, mais ça n'a rien de tout ça. C'est juste qu'à force d'imaginer quelque chose, de le dire, de le répéter et de l'ancrer en toi ou chez une personne, en fait ça va se créer. Je te donnerai un autre exemple d'une personne qui aurait peur de se faire abandonner par son chéri. Imaginons une femme et qui tous les jours lui dirait j'espère que tes collègues vont pas te draguer aujourd'hui, j'espère que tu vas pas trouver une femme mieux que moi. Il peut se passer deux choses. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, la personne va être tellement fatiguée, saoulée d'entendre ces phrases, en fait, qu'à un moment, en fait, elle va se détacher. Et c'est là que la prophétie autoréalisatrice va prendre forme. C'est-à-dire que la personne, cet homme ou cette femme, va moins s'intéresser à sa partenaire, à sa compagne, et donc va commencer à ouvrir les yeux sur les autres personnes. Et bizarrement, va faire une rencontre. Et là, la femme qui avait cette angoisse, en fait, elle va se confirmer que oui, les hommes sont comme ça, qu'elle va être abandonnée toute sa vie. Voilà, donc sois vigilant à tes peurs et surtout ne les transmets pas aux personnes. Et là, l'exemple, je vois devant moi, je vois une nounou qui se promène avec des enfants. Par exemple, une nounou. Comment un enfant n'a pas peur des chiens, par exemple. Par contre, c'est souvent ses parents qui lui transmettent sa peur ou sa nounou qui lui transmet sa peur et qui fait qu'après, dans 10 ou 15 ans, il croisera des chiens. On lui demandera « mais t'as déjà eu une mauvaise expérience ?» Bah non, je comprends pas pourtant. Et pourtant, son rythme cardiaque explosera face à des chiens sans qu'il sache pourquoi. Tout ça parce que sa nounou l'aura répété à chaque fois qu'il croise un chien « attention, les chiens c'est méchant, ça peut mordre ». Donc oui, les chiens peuvent être méchants, peuvent mordre, mais dans la majorité des cas, un chien, ça remue la queue et ça vient faire des léchouilles. Donc voilà. Ça, c'était le premier point. Et si tu veux bien, en fait, ce que je vais faire là, c'est que je vais plus beaucoup parler, mais je découperai en montage pour pas que ce soit trop long. Et je vais me promener et il y a des idées qui vont me venir tout simplement en marchant. Parce que c'est des chemins que j'arpente régulièrement et je vais avoir des petites idées, mais entre les idées, je vais mettre du blanc que je supprimerai en montage. Moi, tu vois, il m'aura pas fallu très longtemps pour trouver une idée. J'ai un petit gravillon qui est rentré dans ma chaussure de rando et que je sens. Deux possibilités. Soit je m'arrête tout de suite, je retire le gravillon et je continue le chemin jusqu'à la prochaine idée. Soit je continue mon chemin avec le gravillon sans me poser la question de est-ce que je le retire ou est-ce que je le garde, et peut-être même pas, sans avoir conscience en fait qu'il m'embête,
Et dans ce cas-là, en fait, il va m'embêter pendant tout le chemin et peut-être qu'à la fin de ma petite balade, j'aurai mal aux pieds. Ou alors, troisième possibilité, j'en prends conscience. Là, je le sens où il est. Et je marche avec. Et je l'utilise pour développer, par exemple, ma pleine conscience. C'est-à-dire que je me focalise sur le chemin, sur les petits oiseaux que j'espère tu entends, et aussi sur la sensation corporelle que j'ai au niveau du pied. Quel rapport avec la vie ? En fait, on a plein de gravillons sur notre route. Il y a des personnes qui n'ont pas conscience de ces gravillons et qui vont essayer de slalomer entre eux. Ça va les épuiser. Il y en a qui vont essayer de freiner. Il y en a qui vont s'arrêter complètement parce qu'en fait, ils savent pas comment retirer le gravillon. Et il y en a d'autres qui vont voir le gravillon, se poser la question comment il est arrivé là, pour ne plus reproduire. Et c'est vraiment ce que je te conseille de faire. Là, peut-être aujourd'hui, si tu es pleinement heureux, tu n'es peut-être pas sur le podcast. Ou peut-être que tu fais juste ça pour consolider tes connaissances, et dans ce cas, c'est génial. Mais si tu ne l'es pas complètement, demande-toi juste quels sont les gravillons dans ta vie. Alors, tu vas peut-être trouver des gros rochers, des trucs qui aujourd'hui te paraissent pas déplaçables, parce que tu penses que tu n'as pas la force, tu n'as pas l'énergie. Dans ce cas, je te proposerais de les contourner, ou d'essayer de changer de chemin. Et puis, tu auras des petits gravillons, des petits cailloux, des gros cailloux. Et l'idée, c'est vraiment de lister comme ça. Tu prends une feuille, tu listes tous ces sujets qui t'embêtent, qui t'empêchent de te sentir pleinement épanoui. Ça, c'est vraiment côté très factuel, très matériel. C'est-à-dire que c'est les choses que tu as repérées et qui t'embêtent. Bien sûr, il y a aussi des gravillons qui sont plus profonds et qui ne sont pas visibles. Ça, c'est des choses que je travaille avec mes clients quand on parle des croyances, quand on parle du passé, quand on parle des leçons, des expériences qui ont fait que des fois on a enregistré des choses erronées ou qu'on se raconte des mauvaises histoires et qui nous empêchent de vivre. Ça n'empêche que tu peux, sans avoir besoin de quelqu'un, là te dire ok, si je voulais être heureux aujourd'hui, qu'est-ce qui m'embête ? Et des fois c'est des choses qui sont très concrètes. Le premier sujet qui va me venir, je pourrais te reprendre l'exemple des peurs. La peur de croiser un chien. Donc t'imagines que si à chaque fois que tu vas courir et que tu as cette peur de croiser un chien, en fait tu pourras jamais profiter de ta balade. Et la vie c'est ça en fait. Tant que tu as des peurs, tant qu'il y a des choses comme ça qui t'embêtent, tu peux pas en profiter. Une autre chose, tu es pas sans savoir que avec ma mère ça n'a pas toujours été très simple. Et je sais que si j'avais fait cet exercice il y a 10 ou 15 ans, je me serais posé la question qu'est-ce qui fait en fait que tes journées soient pénibles comme ça ? Et en fait j'aurais sûrement pu noter la culpabilité que j'ai de ne pas appeler ma mère. Donc des fois je l'appelais, ça se passait pas bien. Des fois je ne l'appelais pas, il n'y a rien qui se passait, mais c'était encore pire à l'intérieur de moi, parce que je ressentais de la culpabilité, de la honte, j'étais un mauvais fils. On reviendra toujours dans tous mes épisodes. Je pense que tu peux les reprendre, les 250, 300, je ne sais même plus combien il y en a eu. C'est la conscience. La conscience de ce que tu vis, les émotions. Ton corps est rempli d'émotions et c'est un magnifique GPS. Ton corps sait ce dont il a besoin. Si tu l'écoutes attentivement, tu sais vers où aller. Tu sais exactement quel chemin prendre. Sauf que parce qu'on a vécu des émotions un peu compliquées, on a décidé de mettre une sorte de voile dessus. Parce que on ne sait pas comment gérer ces émotions. On se laisse embourber par nos émotions et on n'avance pas. Ou alors, on les voit, on les ressent, mais on ne sait pas ce qu'elles veulent dire. L'intelligence émotionnelle, c'est vraiment le pilier d'une vie heureuse, à savoir, voilà, qu'est-ce que je ressens ? Qu'est-ce que veut dire cette émotion ? Qu'est-ce que je dois en faire ? Est-ce que je la laisse passer ? Parce que là, je peux malheureusement rien faire. Ou est-ce que je l'écoute ? Est-ce que je dois poser une limite ? Est-ce qu'il y a un besoin que je n'ai pas rempli ? Est-ce qu'il y a une pensée qui me traverse régulièrement l'esprit que je devrais transformer ? Est-ce que c'est plus concret ? Est-ce que c'est un changement vraiment physique à mettre dans ma vie pour me sentir mieux ? Et comme d'habitude en fait, la conscience. La clé de tout, la conscience. Et je crois que au-delà de tout ce que tu as peut-être pu entendre sur
le coaching, l'accompagnement, le consulting, le mentoring et tout ça, vraiment la clé de tout, c'est prendre conscience de ce que tu vis. Est-ce que tu te sens être une belle personne ? Est-ce que tu te sens être un bon parent ? Est-ce que tu te sens être un bon collaborateur ? Et d'essayer du mieux que tu peux, sans te culpabiliser, de reprendre de la responsabilité. Oui, autour de nous, les gens ne sont pas tous bienveillants, ou n'ont pas tous des comportements bienveillants. Tu vois, encore une fois, je distingue l'identité des comportements, parce qu'aujourd'hui, une personne qui pourrait avoir des comportements malveillants, après un accompagnement, après une rencontre, après un déclic, une crise, va peut-être complètement changer d'état d'esprit et tu ne la reconnaîtras plus. Sauf que dans ton esprit, elle aura toujours la même image. Et peut-être que tu ne pourras même pas te rendre compte des changements. Comme d'habitude, je pars un peu en live. Mais c'est pas grave. En fait, c'est moi. Il faut que j'accepte ce côté de moi qui part en live. Et si tu veux arrêter que je parte en live comme ça, j'ai juste une petite proposition à te faire. À la fin de cet épisode, ce que tu fais, c'est que tu te notes juste les sujets comme ça, tes petits gravillons, tes gros rochers, tes cailloux. Si tu ne vois pas une solution pour y remédier, tu me laisses un commentaire sur cet épisode sur Spotify ou sur Podcast Addict ou sur Apple. T'en profites pour me laisser un petit 5 étoiles et en me disant tiens, j'aimerais que tu traites de ce sujet et tu me poses le sujet. Parce qu'en fait, le meilleur moyen que je parte pas en live, en freestyle, c'est que c'est toi qui me guide vers l'endroit où tu veux aller. Et je sais que je connais les sujets que j'ai travaillé avec mes clientes et clients depuis maintenant 5 ans. J'ai des milliers et des milliers d'exemples. Mais c'est pour ça, j'ai des milliers d'exemples. Et j'ai des milliers de sujets. Donc comme ça, je pourrais marcher comme ça toute ma vie avec mon micro à la main. Bon, à un moment, il faudrait que je m'arrête pour boire et manger et dormir peut-être un petit peu. Là, ce que je te propose vraiment, et je vais peut-être arrêter l'épisode là, comme ça tu auras le temps de le faire, c'est tu te poses, tu fermes les yeux, tu te détends et tu te demandes si j'avais un pouvoir magique, quel est le premier gravillon, caillou, rocher que je retirais de ma vie. Et comme ça tu me poses le thème et ce que je vais faire c'est que dans les prochaines semaines je vais prendre les thèmes et je vais y répondre en prenant juste une sorte de méditation sous forme de balade. Je prendrai le thème et je te dirai tout ce que tu peux faire, toutes les idées que j'ai à te proposer sur ce sujet. Et je suis certain que parmi les dizaines, centaines d'idées que j'ai, il y aura celle qui te permettra d'avancer et de libérer peut-être d'un poids ou de réussir à t'arrêter, à t'asseoir, à retirer ta chaussure de rando et à retirer le gravillon et à repartir vers un chemin plus léger, plus serein, plus apaisé, plus confiant et plus lumineux. Allez, tu sais quoi ? Je vais m'arrêter là, comme ça je vais pouvoir me réchauffer parce qu'il fait pas si chaud que ça. J'espère que tu auras entendu les petits oiseaux, j'espère que tu auras profité de cette petite balade avec moi. Et j'ai hâte de te lire. Et si jamais tu n'es pas sur Podcast Addict ou que tu m'as déjà laissé un avis sur Apple ou que tu n'es pas sur Spotify, envoie-moi un petit message via mon site sur sylvainviens.com et c'est avec un grand plaisir que je te donnerai 2-3 clés. Des milliers d'épisodes, j'en ai encore plein la tête, mais encore une fois, j'aimerais qu'ils soient profitables à ceux qui se donnent les moyens d'avancer. Et si tu prends 5 minutes pour écrire ce message, ça voudra vraiment dire que tu as décidé de bouger et c'est le premier pas. Et comme disait Lao Tse, un voyage de milieu commence toujours par un premier pas et ce sera le premier pas que tu auras fait. Et sur ce, je t'envoie plein de belles énergies, je te souhaite une magnifique semaine et j'ai hâte de te lire. Bye bye.